Ok, donc la vidéo est en route. On continue notre travail sur le son O. Alors si vous à la maison, vous regardez cette vidéo-là, vous avez normalement déjà lu à la maison les syllabes et les mots. Nous, c'est ce qu'on vient de faire ensemble dans la classe. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà lu les syllabes. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez mettre sur pause et puis lire encore en vitesse les syllabes et les mots. D'accord? Alors je continue mon petit travail sur les mots qui se terminent en O. Alors vous allez pouvoir prendre votre fichier à la page 18. Oui, mais oui, bien sûr, le fichier. On n'a pas de fichier de syllabes. On a le fichier de... On peut avoir le fichier de... On peut avoir aussi le fichier de exercice. Le fichier exercice, voilà, le vert. Ça, c'est le deuxième. Pas tout à fait, encore. Là, on va écrire 3 mots ensemble. Vous aussi à la maison. 3 mots à écrire. Attention, les 3 mots se terminent par O. Par ce O-là. Les 3 mots se terminent par le O, E-A-U. Chameau, fastoche. Cadeau, fastoche. Et gâteau. Ok? Alors, je vous laisse écrire les 3 mots. À la maison aussi ensemble en même temps et on corrige tout de suite. Regarde, tu n'as pas fait, tu peux le faire. Chameau, cadeau, gâteau. Chameau, cadeau, gâteau. Et le O s'écrit E-A-U. Chameau. Si on essaye peut-être de ne pas regarder, on essaye peut-être de ne pas les copier là, ils sont faciles à écrire quand même, tu n'as pas besoin du tableau, je pense. Hein? Attention, on a dit que le O s'écrivait comment à la fin du mot? Oui. E-A-U. Très bien. Gâteau, tu as oublié le T. Gâteau, il est où le T? Il est quelque part, on ne le voit pas. Gâteau. Attention, E-A-U. E-A-U. Une petite indication, sur le A de gâteau, il y a un accent circonflexe. Sur le A de gâteau, il y a un accent circonflexe. Regardez sur le tableau. Alors, est-ce que Mélia a écrit chameau? Oui. Est-ce que tu as écrit cadeau? Je ne sais pas comment on écrit le O. Alors, on l'a dit plusieurs fois. Écris les mots sous les dessins. Attention, le son O s'écrit E-A-U. Maîtresse, Oui. c'est un... Tu fais bien de demander. Un cadeau. Le cadeau, c'est le C. Non, c'est sur le C de Maï. C'est sur le A de gâteau qu'il y a un accent circonflexe, pas sur le A de cadeau. Avec un K. C'est ici qu'il y a un accent circonflexe. Cadeau avec un K. Qu'est-ce que ça ferait? Gâteau. G. Gâteau. E-A-U. Un cadeau, il n'y en a qu'un seul. Il ne faut pas mettre de X. Alors, qui est-ce qui épelle le mot chameau? Épeler, ça veut dire les lettres. T'as écrit les 3 mots? Oui. Vas-y. Presque. Vas-y. Un R, un C, Ouais. un H, Oui. un A, Oui. un R, Oui. un E, un A et un U. Chameau. Continue et d'écrire si tu n'as pas terminé. Ensuite, qui est-ce qui épelle le mot cadeau? Cadeau, Elona. Un K, un... Non, c'est pas avec un K. Je sais. Vas-y. C, Un C, un A, un oui, D, un D, un E, un E, un A un oui. et un U. Cadeau, exactement. Et enfin, gâteau, Mélia. G, Un G, A, un A, T, un T,
E, A. Et je vous ai donné une indication. Sur le A du gâteau, il y a quoi? Un chapeau. Ça s'appelle un accent circonflexe. Voilà, un accent circonflexe. Bah, c'est pas crier ça. C'est dire avec en jouant. C'est bon les 3 mots? À la maison aussi, je pense? On peut continuer, je vous explique l'exercice numéro 6. Quoi? On est toujours à la même feuille. On a même pas commencé le 1. Le 1, on a fait ce matin. C'est l'autre page. Ah oui. Oh, dites donc. Faites un peu peur parfois. Ça y est, un gâteau? Là, pour le moment, on fait le 5 et le 6. Et ensuite, un petit travail au tableau. Et après, on fera le 9. Mais d'abord, on fait le 6. Je peux vous expliquer le 6? À la maison aussi? Alors, regardez bien le 6. Dans tous les mots qui sont écrits, on entend O. Olive, poireau, opéra, orage, manteau, odeur, otite, couteau, orange. Dans tous les mots, on entend O. Parfois, le O, il s'écrit O. Ou alors, parfois, le O, il s'écrit E-A-U. On se rappelle à quelle place du mot il faut écrire E-A-U. À quelle place? À la fin. Donc, si le O, il arrive à la fin du mot, par exemple, regardez un poireau, il faut écrire lequel? Mais bien, dans poireau, il faut écrire quel O? Le O tout seul ou le O-E-A-U? U. Par exemple, dans olive, il faut écrire O tout seul ou O-E-A-U? Olive. O tout seul parce qu'il est au début. C'est seulement quand c'est à la fin que c'est E-A-U. Alors je vous laisse faire. Vous aussi à la maison. On complète les mots avec O ou alors E-A-U en fonction de la place dans le mot. Si c'est au début du mot, c'est O tout seul. Si c'est à la fin du mot, c'est E-A-U. Alors c'est un petit exercice rapide, Alicia, avec les enfants qui sont à la maison, vous pouvez suivre en même temps. Et puis on corrige dans 2-3 minutes. On vient d'expliquer, tu viens de l'expliquer, Mélia. Tu dois compléter. À chaque fois, tu me dis que tu ne sais pas quoi faire. Bah, il faut mettre O dans le trou. Sur les traits, il faut mettre O. Alors, lis le mot. Pardon? Oui. Une olive. C'est O tout seul ou O-A-U dans olive? Pourquoi? Parce que voilà. Très bien. Maintenant, tu as tout compris. Et normalement, c'est fait en même pas, tu vois, 2 minutes. Yes. Bon, tu dis non, que ton O, là, elle est un peu extra longue. Voilà. Quand le O est au début, c'est un O. Et quand le O est à la fin, c'est un E-A-U. Pour que ce soit regardez quelle facile, là c'est O. Regardez d'abord ceux qui se disent en premier. Comme ça, on sait d'abord quel O écrire. Ça on fait déjà O tout seul. C'est bon? C'est bon? Et O, A, U. Ah, poireau. C'est O tout seul ou O-E-A-U dans poireau? Oui, parce que c'est à la fin du mot. C'est bon, Niat? Non, même moi, même oui. Ensuite, continue. Le O, il est au début ou à la fin du mot? C'est O tout seul. Moi, j'ai fait 30 secondes. Mais oui. C'est fastoche. Tiens, regarde, Jules, tu peux prendre ton feutre d'ardoise et tu peux compléter olive. C'est bon. Toi, peut-être. Moi, j'ai fini. Olive. Alors ça, c'est pas vraiment un O, hein. Faut faire le bien correctement. J'ai fini. C'est pas comme ça qu'on fait le olive. Oui, ok. Olive. Poireau. Et Donna. Oula. Moi, j'ai pas fini. Je cherche mon crayon. Oui. Il a disparu mon crayon. Poireau, c'est à la fin du mot, donc c'est E-A-U. Ensuite, opéra. Clara. Opéra, c'est au début du mot. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas.
quelque chose. Mais oui, c'est trop facile. Opéra. Allez, continue. Tiens, on va le retrouver. Alors, on en était où? Oh là là, si mon tableau s'enlève. On en était à, je vais mettre sur idée. Alors, olive, c'est au début du mot, donc c'est O. Poireau, c'est à la fin du mot, donc c'est E-A-U. Opéra, c'est au début du mot, donc c'est O. Bien. Orage, c'est au début du mot, donc c'est... Oui, mais ça aurait été bien que tu accroches tes O le reste du mot, là, c'est pas accroché, toi. Orage, merci, c'est O tout seul. Ensuite, manteau, Niat. Manteau, c'est à la fin du mot, donc c'est E-A-U. Ensuite, une odeur. Une odeur de quelque chose. Une odeur. Qui est-ce qui vient écrire le bon mot, la bonne lettre là? Encore une, mais c'est toujours les mêmes. Allez, Ayad, viens. Odeur. Voilà, on va faire un tableau aussi, Baptiste. Odeur, c'est au début du mot. Donc c'est O tout seul. Ensuite, une otite. Une otite, c'est quand on a mal aux oreilles, quand on a une infection à l'intérieur de l'oreille. Otite. Maë, viens faire otite avec ton petit ardoise. Otite. Viens. C'est le... Non, c'est le tout premier là. Otite. Et on accroche, attention, on accroche le O. Fais-le un peu plus, ouais, pour que tu fasses un peu plus près. Voilà. Voilà, une otite. Ensuite, un couteau. Ryan, un couteau. Ça se termine par O. E-A-U. Et enfin, une orange. Balkis, tu veux aller le faire? Oui. Allez, une orange. Ok. Il ne peut plus bouger le tableau. C'est bon pour vous ça? Ouais. Non, on va pas la faire la dictée de mots. Je vais juste vous apprendre un autre petit truc à propos des mots qui se terminent en E-A-U. Alors regardez bien au tableau, je vous ai écrit, c'est hyper fastoche aussi. Je vous ai écrit 3 mots qui se terminent par E-A-U. C'est des mots qu'on a dit ce matin. Un râteau, le bateau et un tableau. Vous êtes d'accord que ce sont tous les 3 des mots qui se terminent par E-A-U. D'accord? Alors, quand je dis, attention Edona, là, il faut juste écouter, ça dure 2 minutes l'explication parce que c'est hyper fastoche. Quand je dis un râteau, le bateau et un tableau, c'est singulier ou c'est pluriel? Il y en a un ou il y en a plusieurs? Le bateau, un tableau, un râteau, c'est un ou plusieurs à chaque fois? Non. Un râteau. Donc il y en a, c'est un seul. C'est un seul, donc c'est singulier. Le bateau. Un seul, c'est singulier. Et un tableau. Donc ici, ce sont que des mots qui sont au singulier. Ça veut dire qu'il y en a un seul. Maintenant, moi j'aimerais bien que ces mots ils soient au pluriel. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire quand c'est au pluriel? Oui, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Normalement, on sait déjà, je vais enlever mon masque et je vais vous expliquer sans masque. Normalement, on sait déjà ce qu'il faut mettre à la fin des mots quand c'est au pluriel. Normalement, il faut mettre quoi? Je vous le dis, on le dit souvent dans la dictée. Attention, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin du mot? un S. Normalement, il faut mettre un S. Mais là, maintenant, il faut que tout le monde soit assis sur sa chaise et ouvre ses oreilles.
Emilia, elle va poser son crayon et elle va écouter. Parce qu'après, elle va me dire, maîtresse, j'ai pas compris. Tu poses ton crayon dans ta barquette et tu n'y touches plus. On vient de dire quoi, Emilia, tu peux répéter? Quand les mots ils sont au pluriel, il faut mettre quoi à la fin du mot? Non, on ne regarde pas, la réponse n'est pas dans ton fichier. La réponse, elle est là dans ta tête. Quand il y a plusieurs choses, qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin du mot? Par exemple, quand je dis les feutres, qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin de feutre? Un S. Si je dis par exemple les savons, qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin? Voilà. Si je dis par exemple des cartables, qu'est-ce qu'il faut mettre? Un S. Normalement, on met un S quand il y en a plusieurs. Sauf les mots qui se terminent par E, A, U. Il faut leur mettre une autre lettre. Il faut leur mettre un X. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un râteau. Si je veux qu'il y ait plusieurs râteaux, déjà, il faut que je change le mot outil. D. Et on va mettre un X à la fin. Et au lieu de mettre un S, comme d'habitude, eh bien, il faut mettre un X. D'accord? Si je dis le bateau, si je veux qu'il y en ait plusieurs, je dois dire quoi? Alors, le, ça se transforme en non, en les. Un, ça se transforme en D. Et le, ça se transforme en les. Et regardez quelle lettre je vais mettre à la fin de bateau. Je vais mettre un X. D'accord? Et enfin, un tableau. Ça se transforme en des tableaux. Et je vais mettre quoi? Un X. Ça veut dire que tous ces mots qui sont écrits là, pas là, tout, ah oui aussi, bon, mais ça vous l'apprendrez au CE, hein, pas au CP. Tous les mots, si je veux les mettre au pluriel, il faut que je leur mette un X. D'accord? Et évidemment, le X, on ne l'entend pas. Non. Il est muet comme le S. Muet. C'est pareil, mais dans une autre, c'est pas la même lettre. Alors le X, c'est un peu mal fait dans Taoki. Il faut qu'on l'écrive déjà maintenant. Mais la lettre, on apprend à l'écrire plus tard. Bon, c'est pas grave. C'est pas très compliqué comme lettre. Hein. Il faut juste faire deux S collés. Comme ça. Bah, c'est pas vraiment un S, hein, parce qu'un S, il y a une pointe. Pour faire le X, on ne fait pas la pointe. On fait deux C. Un C à l'envers. Voilà, plutôt des C. Et ça doit se coller là au milieu. D'accord? Alors maintenant, regardez bien dans votre fichier, tout en bas de la page, à la maison également. Vous avez des mots au singulier et vous devez les mettre au pluriel. Et vous avez regardé le modèle. Un carreau, ça se transforme en des carreaux. Alors on a dit tout à l'heure, un, ça devient quoi? Des. Et on n'oublie pas Des chameaux et on n'oublie pas quoi à la fin? Le X. Un traîneau, ça devient des traîneaux et on n'oublie pas le X. Attention, regardez, ici c'est l'inverse. Des gâteaux, vous devez écrire le singulier. Quand il y en a qu'un seul, c'est... Mais il faudra enlever quoi à gâteau? Le X. Bah oui, puisqu'il n'y en a plus qu'un. Et des drapeaux, ça devient un drapeau. Ah, on enlève le X et là, il faut de nouveau mettre au pluriel. Un troupeau. Des... Normalement, c'est facile. Il ne faut pas oublier le X ou alors de l'enlever. Ok? Je vous laisse faire l'exercice à la maison tranquillement. Je vais couper la vidéo. Je vous mettrai de toute façon le corrigé. Et je vous dis, je crois que c'était la dernière vidéo. Oui, cet après-midi, on ne se filmera pas. Il faudra lire les phrases et l'histoire et faire les exercices 10 et 11 dans le fichier relié à la page 20. Mais ce sera écrit dans le mail. Voilà. Je vous souhaite encore une bonne journée. Je vous dis à demain.